Les personnes qui ne sont pas présentes. On est ici pour faire connaissance avec une partie des lauréats de France Travel Tech. Donc, on a 10 minutes d'intervention pour chacun d'entre eux, ensuite un temps de questions-réponses. Et je vous expliquerai après, vous aurez la possibilité d'entrer en contact avec eux pour aller plus loin si vous voulez continuer à faire connaissance. Je suis Pascal Vino pour ADN, Fédération nationale des offices de tourisme CDT-CRT. Et sans plus tarder, je vais tout de suite donner la parole à Émilie pour le premier pitch parce que je sais que vous avez des contraintes fortes et qu'on est déjà un peu juste au niveau du timing. Donc, je vous laisse vous présenter aux participants et on enregistre donc pour ceux qui ne sont pas présents. Donc, tu sais pas d'où ça sort. Non, mais tu sais pas d'où ça sort. Dis ça à Est-ce- Greg. Attends, putain, parce que investissement, ça, c'est elle qui le gère dans un autre budget. On entend du son derrière quelqu'un, je ne sais pas qui. C'est pas nous qui proposons ça C'est dans le Anne budget. apparemment qui a Ah du non, son non, non. derrière Ouais, elle. Si vous pouvez d'accord. couper Nous, votre on micro. comptera. Merci. Voilà, Émilie, on vous écoute. Bonjour. Bonjour à tous, Émilie Gazo, je suis la CIO et cofondatrice d'Holdaway. On a inventé une solution qui ramène l'aéroport au centre de Paris. Donc là, on vient de commencer avec Paris il y a 6 mois et vous verrez que la solution ensuite va se développer un peu partout. Donc en fait, la réflexion qu'on avait, c'est de se dire comment en fait on peut simplifier le parcours du voyageur. Et la question que je vous pose, c'est qu'est-ce que vous avez en main? Qu'est-ce que vous avez, vous, comme solution pour améliorer la mobilité de vos clients quand soit ils arrivent à Paris, soit quand ils partent de Paris, tout en générant des revenus additionnels. En fait, All the Way, c'est le spécialiste de la solution sécurisée pour bagages. Ça n'a jamais existé en France, c'est une innovation mondiale. C'est une manière de sécuriser, de technologiser le bagage qui n'a jamais eu d'équivalent ailleurs. Donc, c'est une vraie cocorico French Travel Tech, une innovation dont on serait très heureux que vous saisissiez. Donc, qu'est-ce qu'on fait en gros? On vous permet d'enregistrer votre bagage en 3 minutes dans Paris. Et donc, les voyageurs n'ont plus à faire la queue à l'aéroport, plus besoin de même prendre le taxi pour l'aéroport, ils peuvent prendre les transports en commun. On livre le bagage directement depuis la zone sécurisée, tapis de livraison de bagages à l'aéroport. Et puis, on fait bientôt de la livraison classique de bagages. Donc, c'est révolutionnaire. Comme je vous disais, on fait de l'enregistrement de bagages à Paris. On a deux solutions, soit une solution en hub qui est très accessible. On a 7 hubs à Paris. C'est à partir de 25 € le premier bagage et 10 € par bagage supplémentaire. Donc, on va être dans des hôtels comme le Novotel Les Halles ou le Mercure Montparnasse. Et puis, en gris, vous voyez des centres de congrès. Donc, on va être présent lors de grands événements, Porte de Versailles, à Villepinte, au Palais des Congrès. Donc là, on crée vraiment pendant 2-3 jours un mini-aéroport à l'intérieur de ces événements. Je vous invite à aller sur notre chaîne YouTube pour voir à quoi ça ressemble. Mais on lance aussi le service à domicile. Et donc là, on a lancé il y a 3 semaines dans le 75 et le 92 et on vient d'ouvrir le 93 et le 94. Ce qui est super utile, c'est notre approche en hub, c'est-à-dire vraiment un point de dépose. On va ouvrir à la Gare du Nord en avril 2024 et dans Disneyland Paris en mai 2024. Donc, vous avez cette combinaison entre des hubs et ce qu'on appelle de l'enregistrement à domicile. Donc, c'est vraiment ces deux services qu'on appelle EcoSpeed et Confort Premium. Et ce Confort Premium, le service à la maison ou dans votre coworking, c'est à partir de 65 € pour 2 bagages et 15 € par bagage supplémentaire. Ensuite, il y aura le service effectivement de ce qu'on appelle de transfert aéroport qui sera lancé au mois de mars et un service de transfert bagages pour les groupes et les professionnels. On a lancé ce service avec Air France. Là, on ouvre KLM, Delta, Transavia dans les prochaines semaines. On a China Eastern et Korean Airlines qui s'ouvrent la semaine prochaine. Et donc, l'idée, c'est que d'ici les Jeux Olympiques, on ait tous SkyTeam et d'autres compagnies aériennes. Notre priorité, c'est vraiment la sécurité des bagages. On a développé toute notre technologie et tout notre process en partenariat avec la Direction générale de l'aviation civile, avec
Air France avec le groupe ADP, et vous n'avez pas aujourd'hui au monde de solutions plus sécurisées autour du bagage. Donc, on a défini tout un process, je dirais, opérationnel et technologique pour garantir cette sûreté. Ce qui est important, c'est aussi la reconnaissance qu'on a des leaders du tourisme. On est voilà, Accor a investi dans notre solution, il est actionnaire, mais on est aussi accéléré par Air France, KLM et tout le groupe SkyTeam, le groupe ADP, et on a déjà un partenariat avec la SNCF, le groupe RATP, Viparis, la région Île-de-France, Paris Je t'aime et le ministère des Transports. À ce titre, nous avons reçu les agréments pour la mobilité durant les Jeux Olympiques. Nous n'aurons pas de problème pendant les JO à opérer notre service. Ce qui est intéressant surtout, c'est que dans plus de 350 hôtels Accor à Paris, la solution existe, clé en main, et pour vos clients, vous pouvez créer vraiment ces mini-aéroports, ces expériences totalement, radicalement différentes à l'intérieur de ces hôtels. Voilà, on a eu beaucoup de presse. Notre service est vraiment nouveau. On a eu une très belle visite. Voilà, je vous invite, si vous voulez plus d'informations, à aller regarder les vidéos sur BFM TV, à écouter les émissions sur Europe 1, ce matin Radio Classique. Même on est passé aux grosses têtes. Donc, le service commence à parler de lui. Et comme vous le disiez, on vient de gagner French Travel Tech. Donc, on est très, très honoré de cette distinction pour le travail qui a été réalisé. Et on serait très heureux d'accélérer notre service avec vous. Super, merci beaucoup Émilie. Alors une petite précision pour vous et pour les participants. On est donc la Fédération des offices de tourisme et des comités départementaux et régionaux. Pour le coup, on a très très peu de Parisiens autour de la table. Donc c'est plutôt quand le service va être ouvert dans les villes en région que la collaboration pourra se déployer avec All the Web, puisque hormis Paris Je t'aime avec lesquels vous travaillez déjà sur Paris, les autres adhérents office de tourisme sont basés partout en France, dans les régions et dans les grandes villes notamment. Donc c'est peut-être quand vous serez prêts sur ces villes-là qu'il y aura des passerelles à créer avec vous. C'est vrai que sur Paris, parce qu'il Alors, n'y a pas les caméras branchées, je mais je pense qu'il y rebondis avait... juste sur ce point, pardon. On fait déjà du transfert bagage pour les groupes. OK, Donc, en fait, effectivement, merci d'avoir posé votre question. On est déjà opérationnel sur la partie transfert bagage. très bien. Et ce qui est intéressant, c'est de vous dire qu'on utilise déjà notre technologie et notre sécurisation pour effectuer ce service. OK. Et du coup, on peut déjà transférer des bagages en province et vous pouvez déjà avoir recours à nos services. D'accord. Bon, bah, très bien, c'est une bonne chose. Bah, écoutez, merci beaucoup. Je sais que vous êtes prise par le temps ce matin et que voilà, je vous avais dit 9h50. Je vois 9h50 à ma montre, alors je m'arrête. Merci beaucoup, Émilie. On reste en contact pour la suite. Et comme je vous disais, on fera certainement une autre session dédiée au bagage uniquement. Donc, on aura sûrement l'occasion de se reparler dans les prochaines semaines. Je vous À remercie. bientôt. Merci pour votre écoute. Bonne journée. Bonne journée à vous. Alors, on continue la deuxième présentation d'un autre lauréat de France Travel Tech. On reste sur le sujet des bagages puisqu'on va parler maintenant avec Nani Bag. C'est Mathieu, je crois, qui est connecté. Tout à fait. Tout à fait. Bonjour Mathieu. Donc, Bonjour. on va aborder à nouveau le sujet des bagages avec un autre angle, avec Nani Bag qui est déployé un peu partout déjà et qu'on connaît déjà un petit peu. Mais vous allez nous raconter ce que vous proposez et notamment quelles collaborations vous pouvez proposer aux offices de tourisme, aux comités départementaux et aux comités régionaux de tourisme qui sont avec nous aujourd'hui. Ok, très bien. Ben, enchanté tout le monde. Donc Nanny-Bag, pour ceux qui ne connaissent pas, on permet aux voyageurs de stocker leurs bagages dans des boutiques, des restaurants ou des hôtels partenaires. Donc on fait de la consigne à bagages. L'intérêt pour les commerces partenaires, c'est de monétiser leur espace vacant, donc de gagner de l'argent en gardant des bagages, et en même temps de générer du trafic, donc de faire des ventes additionnelles. Donc on a un réseau de plus de 10 000 partenaires répartis dans une quarantaine de pays, un peu plus de 1000 villes maintenant. Et en France, on a un réseau d'à peu près 2500 partenaires. Donc, on est dans la plupart des villes françaises maintenant. Et on travaille avec déjà beaucoup d'offices du tourisme, de conseils régionaux ou d'acteurs, type SNCF, RATP, Société d'hébergement marchand. Voilà. On travaille énormément avec beaucoup d'hôtels, également des marques comme Accor Hotel, Louvre Hôtel, etc. Donc voilà un petit peu pour Nanny Bag. La petite nouveauté cette année, c'est qu'on développe
avec Chronopost, un nouveau service qui est de l'envoi de bagages. C'est un peu le service qui est déjà fait avec la SNCF et Chronopost, en fait. Lorsque vous réservez un billet de train, on propose d'envoyer le bagage sur votre lieu de séjour. On travaille avec la même entité de Chronopost qui développe ça avec la SNCF. On lance ça avant les Jeux Olympiques. L'idée, c'est de pouvoir envoyer vos bagages en France ou en Europe pour un tarif qui sera équivalent ou moins cher que les prix pratiqués par les compagnies aériennes. Donc, en fait, vous pourrez switcher d'un service à l'autre sur un Anibag. Ce qui est bien, c'est que ça pourra toucher un peu toutes les cibles. Donc, vous aurez le choix entre soit consigner votre valise, soit l'envoyer directement sur votre lieu de séjour, tout simplement. Voilà. Désolé, je n'ai pas de Ok. présentation, Non, mais non, mais j'espère que le service est simple. c'était très clair. Du coup, donc vous disiez que les bagages sont en consigne auprès d'hôtels, de commerces, etc. Est-ce qu'un office de tourisme peut aussi accueillir les bagages de ses visiteurs dans le cadre d'une collaboration avec vous? Tout à fait. En fait, ben, on en a déjà qui le font. Vous en avez déjà. Ouais, je pense par exemple à Nantes qui avait commencé au début à proposer ce service sur le site. Et puis petit à petit, quand ils ont vu qu'il y avait du volume, ils se sont dit qu'ils allaient peut-être eux-mêmes garder des valises. Donc ouais, on a des offices du tourisme qui ont il faut avoir une salle de disponible en fait. Il faut avoir un espace un peu sécurisé, fermé et qui permet de stocker des valises. Mais ouais, on a souvent le cas. D'accord. Et comment ça se passe du coup au niveau du modèle économique? Le client donc vous paye par bagage pour héberger son bagage et ensuite le commerce qui accueille les bagages est rémunéré aussi ou comment ça se répartit tout ça? Tout à fait. Le voyageur paie 6 euros par valise par jour, peu importe la taille ou le poids de son bagage. Donc, on n'a Ok, pas les contraintes qu'on a avec les casiers. Et on fait 50-50 avec le commerce. Donc 3 euros chacun, sachant qu'un panier moyen se situe autour de 20 euros. Donc on est plutôt à 10 euros chacun par réservation. Parce que le ok, voyageur dépose entre 2 et 3 bagages. d'accord, très clair. Si vous avez des questions parmi les participants, vous avez le module de chat, hein, vous avez l'habitude sur lequel vous pouvez poser vos questions. Vous pouvez aussi lever la main pour prendre la parole. On n'est pas trop nombreux ce matin, donc on peut intervenir de vive voix aussi. Surtout, n'hésitez pas, soit maintenant, soit à la fin des présentations, mais profitez de la présence de nos lauréats pour les interroger directement. Merci beaucoup, Mathieu. Comme même chose que tout à l'heure avec Émilie, on sera peut-être amené à se reparler parce qu'on prévoit une session dédiée au bagage, donc avec différentes types de services à proposer aux offices de tourisme. Donc, on aura peut-être un deuxième épisode dans les prochaines semaines, mais je vous en reparle d'ici là. Bien, super. Merci encore. On enchaîne avec Wintix et Nicolas qui remplace un peu au pied levé Tic Tac Trip qui devait intervenir ce matin. On a switché les deux intervenants pour des problématiques d'agenda. Donc, merci beaucoup, Nicolas, d'avoir pu vous rendre dispo ce matin. Alors là, on sort du sujet des bagages et puis on va parler un peu plus de chiffres, je crois, avec vous. C'est ça, alors merci pour ce matin. On vous Un entend plaisir pas de très pouvoir. bien. Le son est assez faible. Mieux si je retire mes écouteurs? Ah, carrément. Bon, super. Mais merci pour ce matin, avec plaisir de pouvoir prendre le relais. On change complètement de sujet, en effet. Donc, je vais pouvoir vous partager mon écran Ouais. et vous montrer un petit peu ce qu'on fait. Alors, vous pouvez me dire quand vous le voyez. Il arrive. C'est bon. Super. Alors, donc, pour vous donner un petit peu de contexte, Wintix donc, est la société et donc CityVision est le logiciel qu'on développe. Donc, nous, aujourd'hui, on va parler d'analyse vidéo parce que c'est le cœur du logiciel. Donc, Wintix, c'est une société française qui a été fondée en 2017, qui est spécialisée dans le développement donc, de CityVision, son logiciel d'analyse automatique de flux vidéo. Et donc, CityVision, initialement, était plutôt commercialisé je dirais, au milieu urbain, donc les villes, hein, majoritairement les collectivités, comme la ville de Paris, la ville de Nîmes, la ville de Nice, par exemple. Et de plus en plus, on adresse aussi d'autres marchés, à savoir les grands établissements recevant du public, parce qu'on se rend compte qu'ils ont également les mêmes problématiques, à savoir notamment la propreté des sites, la sécurité des sites et aussi la gestion des flux. C'est des problématiques qu'on a rencontrées aussi, qu'on a adressées finalement quand on commercialisait CityVision uniquement auprès des villes.
Donc, pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, CityVision, donc c'est un logiciel d'analyse automatique de flux vidéo. Et l'objectif derrière CityVision, c'est de transformer la caméra en un outil de pilotage transversal pour couvrir encore une fois les problématiques de gestion de flux, de propreté des sites et de sécurité des sites. Et l'idée, c'est que CityVision puisse récupérer les flux vidéo pour les analyser en temps réel afin de produire des données, à savoir des statistiques, quand on parle de comptage de personnes, comptage de véhicules par exemple, et aussi des alertes. Quand il s'agit d'une détection d'un dépôt sauvage, par exemple, on va pouvoir remonter une alerte, ou quand il s'agit d'un événement anormal ou dangereux. Pour vous donner un peu plus d'éléments de contexte, CityVision a été entraîné à détecter les 9 typologies de mobilité qu'on voit à l'écran, donc du piéton jusqu'au grand poids lourd, en passant par la voiture, le vélo, etc. Et c'est ce qui va nous permettre en fait de paramétrer des analyses euh, à différentes fins, j'ai envie de dire. Donc le premier sujet que je voulais traiter aujourd'hui, c'est la sécurité des sites. Là, l'idée, c'est de pouvoir détecter automatiquement les situations anormales et dangereuses pour remonter des alertes et ainsi alerter du coup les personnes compétentes pour leur permettre de réagir au plus vite. Et donc là, j'ai sélectionné quelques cas d'usage, dont notamment la détection d'intrusion sur un site sécurisé, par exemple, la détection de présence suspecte, un groupe de personnes qui pourraient faire du maraudage, par exemple, autour d'un site. CityVision permet aussi la détection d'un niveau anormal d'affluence de personnes, donc des densités trop importantes, par exemple, la détection d'objets abandonnés, de départ de feu et de mouvements de foule également. Et on a notamment été sélectionné par les Jeux Olympiques pour être le fournisseur de solutions d'analyse vidéo avec de l'IA pour assurer la sécurité des sites lors des JO de Paris 2024. Et on fera notamment de la détection de mouvements de foule et d'objets abandonnés. Quand il s'agit de la gestion des flux, là, l'idée ici, c'est non pas de remonter des alertes, mais c'est plutôt d'obtenir des statistiques afin de mieux comprendre les flux de visiteurs et d'ainsi garantir une expérience visiteur optimale et agréable, bien sûr. Et donc là, on parle de gestion du stationnement de manière assez large, donc détection des places de stationnement disponibles, notamment. On parle bien sûr de mesures d'affluence avec du comptage de personnes. Et CityVision peut aussi faire de l'estimation du temps d'attente dans une file, par exemple. Euh, et CityVision permet aussi la détection des dépôts sauvages, comme j'ai pu l'évoquer juste avant. Ensuite, au niveau des modalités d'utilisation, c'est un logiciel qui est très ergonomique. Je vais pouvoir vous montrer une petite vidéo juste par la suite, donc je ne vais pas forcément m'étendre sur cette slide-là, mais vous allez voir que c'est un logiciel qui est très ergonomique. L'idée, c'est que l'utilisateur final de la solution puisse être autonome et dans le paramétrage et dans la restitution des données qui seront obtenues via les analyses. Et pour finir, on a sur cette slide, que je pourrais bien sûr vous partager hein, si besoin, quelques références. Donc vous voyez majoritairement des collectivités avec la ville de Paris, Metz Métropole, la métropole de Nice également, mais aussi de plus en plus d'infrastructures. Je pense à ADP, à l'aéroport de Rome, à la SNCF, à Keolis, au parc du PAL, qui est un parc d'attractions, chez qui on fait notamment beaucoup de mesures d'affluence. Et donc voilà un petit peu pour les références. Et je voulais terminer la présentation par deux petites vidéos. La première, c'est celle-ci par rapport au bagage abandonné. Ça vous donne un aperçu justement de la façon dont le logiciel est paramétré, en tout cas ce paramètre, et dont tout vous allez voir, c'est assez, je pense que c'est plus parlant, si elle a bien fonctionné bien sûr. Voilà. Oui, parce qu'on ne voit pas ce qui s'est passé, mais je viens paramétrer l'analyse. Et vous allez voir que c'est un zone en fait. Pour vous donner un peu de contexte, ici, sur l'écran, on a en fait un screenshot du flux vidéo qui est obtenu depuis la caméra. Et c'est là-dessus qu'on va pouvoir travailler pour dessiner une zone et paramétrer le logiciel de telle ou telle façon. Là, on est sur de la détection de bagages abandonnés. C'est une zone sur l'entièreté du flux vidéo. Et donc là, le logiciel tourne et va détecter en fait si un bagage n'est pas chez un individu. Donc là, c'est le cas et donc il va pouvoir identifier par exemple. Si je vous montre une vidéo, si ça veut bien fonctionner, hop.
c'est le même principe, vous allez voir. On va dessiner des zones et on va pouvoir faire du comptage, cette fois-ci du comptage directionnel. Donc, je place une zone de détection ou une zone d'entrée et je place aussi une zone de sortie en jaune qui va permettre au logiciel de se montrer d'abord sur la zone bleue, puis sur la zone jaune, afin de compter en fait les visiteurs, que ce soit du bas vers le haut ou du haut vers le bas en fait. On peut pratiquer les deux sens. Voilà, c'est vraiment, c'est pas exhaustif, mais c'est vraiment une vidéo pour vous donner un aperçu de comment le logiciel fonctionne. Euh, Hop, arrêtez le partage. Voilà. Comment le logiciel fonctionne en termes de paramétrage, quels sont les cas d'usage auxquels on peut avoir accès. Encore une fois, c'est pas exhaustif, mais ça donne un aperçu de ce qu'on peut faire. Ok, très bien. Donc là, c'est vrai qu'on est sur une solution qui pourra peut-être intéresser certains sites hein, dans vos territoires. On n'est pas sur un produit, peut-être d'ailleurs, mais peut-être pas en premier lieu utilisé directement par un office de tourisme, par exemple, mais plutôt par des professionnels du tourisme. Est-ce que les caméras fonctionnent en extérieur également pour la mesure des passages ou c'est uniquement en lieu fermé? Tout à fait. Ça fonctionne en extérieur, Oui, en intérieur. Et il y a trois typologies de caméras qui sont sur le marché aujourd'hui avec lesquelles Cityvision est compatible. Les caméras thermiques, les caméras infrarouges et les caméras optiques. Donc globalement, toutes les caméras enfin, Cityvision est compatible avec toutes les caméras. d'accord. Vous nous avez pas parlé d'argent? Combien ça coûte Alors, tout ça? j'en sais, euh, au niveau économique, mince, je crois que ça a coupé. Ouais. Au niveau du modèle économique, nous, on fonctionne sur de la commercialisation de licences. Et donc, on commercialise trois types de licences. Les licences mono-applicatives, qui permettent de couvrir un seul cas d'usage. Les licences multi-applicatives, qui permettent, sur un même flux vidéo, d'accéder aux 28 cas d'usage du catalogue. Et on a les licences multi-applicatives. Je me vois bugger, donc je préfère faire une petite Ouais, pause. ça, Et on a la ça licence revient. multi-applicative plus qui permet. Là, vous m'entendez à peu près? Moyen, moyen. Et vous nous enverrez les éléments si besoin. Ah, je vous perds aussi. Est-ce que vous m'entendez mieux là ou c'est un peu haché? Ça a l'air d'aller là. Peut-être couper votre caméra quelques secondes pour finir? Ah, c'est peut-être mieux comme ça. Ouais. Ok, et donc on a la Multiplus qui permet sur un flux vidéo d'avoir accès à tous les cas d'usage et de les superposer. Et donc ensuite on a deux modèles qui sont basés sur ces trois types de licences, soit un abonnement annuel, soit un achat, un investissement perpétuel avec des frais de maintenance annuels. Ok. Voilà un peu comment ça fonctionne. Vous nous avez toujours pas parlé d'argent. Vous voulez pas nous donner de chiffres, une Et fourchette au moins? bien sûr, alors en termes de chiffres, la mono-applicative, si on parle d'un investissement perpétuel, ça revient entre 460 et 950 euros par licence. D'accord. Si on parle de la multi, qui nous permet d'avoir accès à tous les cas d'usage, on est à 1600 euros. Et si on parle de la multi plus, on est à 2290 euros. D'accord. Ok. Bon, c'est Et important on peut. d'avoir une estimation. Ça permet quand même de voir le volume nécessaire. C'est important de donner cette info. Ok, Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Comme tout à l'heure, s'il y a des questions, n'hésitez pas à lever la main, à les poser dans le chat. Pendant que vous y réfléchissez, je vous remercie, Nicolas. Et merci on à vous. continue avec l'avant-dernier intervenant, WIMAP. Ça va être Timothée, je suppose. Yes, bonjour Pascal, bonjour Bonjour tout le Timothée, monde. Alors, je retrouve la présentation. Tac, vous me dites quand vous l'avez sous les yeux. on est bon. Impeccable. Du coup, ravi de vous retrouver pour vous présenter la solution WIMAP. On va parler de cartographie euh, au service du coup de vos territoires. Tout d'abord, je vais vous présenter rapidement à quoi on sert chez WIMAP. L'objectif, c'est de répondre aux enjeux des visiteurs qui viennent sur vos territoires, qui à 82% vont ouvrir à un moment ou à un autre, ou vont chercher à ouvrir à un moment ou à un autre une carte interactive et souvent
font cette expérience via les services de Google Maps. Et donc, nous, on accompagne de nombreux acteurs pour rester propriétaires de leurs données et surtout propriétaires des informations qui vont être diffusées aux voyageurs. Donc, on travaille aussi bien sur des destinations donc en outdoor qu'en indoor. Donc là, vous avez un exemple avec le plan de gare SNCF. Et on permet, donc ça c'est sur des technologies un peu plus avancées, mais ça peut en intéresser, de faire également de la réalité augmentée pour pouvoir avoir des informations sur son environnement. On est le numéro 1 de la cartographie touristique et loisirs en France. Ça fait une dizaine d'années que WeMap existe. On travaille sur différentes verticales, on va dire, à l'intérieur de ce grand secteur tourisme. Et du coup, nos gros projets en 2024, je vous les ai représentés. Donc, on a le Petit Futé avec qui on est en train du coup de se déployer. La SNCF sur l'ensemble des gares du territoire, on est en train de faire les plans indoor. Les Jeux Olympiques de Paris 2024, pour ceux qui ont la chance d'avoir eu des tickets, vous allez être équipés d'une application dans laquelle vous aurez le plan des différents stades et des différents lieux de compétition, et c'est nous qui les fournissons. On travaille également avec l'Office de tourisme de Paris sur un gros projet que j'aurai l'occasion de vous présenter lors de cette présentation. Et sur des sujets plus indoor, on va développer de la cartographie pour le Muséum d'histoire naturelle cette année. Et on a l'habitude de travailler avec des acteurs institutionnels. Vous voyez sur toute la partie donc destination, que ce soit des CRT, des destinations étrangères, des offices de tourisme. C'est quelque chose qu'on a bien l'habitude de faire et notre solution s'adapte vraiment bien à vos cas d'usage. Et donc, je vais vous présenter comment fonctionne notre solution. Tout est à peu près résumé sur cette slide, c'est-à-dire que notre plateforme se trouve entre vos systèmes d'information touristique et la carte. Et on vous permet du coup, donc à partir de connecteurs existants, de connecter vos données, de les récupérer, de les organiser sous forme de liste et après de pouvoir les diffuser librement sur votre ou vos cartes, parce que vous pouvez créer une infinité de cartes avec notre solution. Et ces cartes, qui sont rendues du coup disponibles à vos utilisateurs et donc visiteurs, vous pouvez créer différentes typologies, que ce soit des cartes multicatégories, donc qui vont rassembler toute ou partie de vos données, ou alors choisir une catégorie unique que vous sélectionnez au moment du paramétrage de la carte, ou encore même créer des sélections thématiques, comme vous le voyez sur la partie de droite avec par exemple les marchés de Noël, que vous pouvez du coup venir piocher dans votre base de données, ou alors ajouter manuellement directement depuis la solution si ces données ne font pas partie de votre système d'information. Vous avez également la possibilité de créer des itinéraires et des parcours, que ce soit en ville ou alors sur des sujets un peu plus outdoor, que ce soit en montagne, en bord de mer ou à la campagne. Et tout ça, du coup, est rendu disponible à vos visiteurs sur tous les outils. Alors, je ne parle pas des applications mobiles parce que ce n'est pas forcément quelque chose que beaucoup d'offices de tourisme utilisent, mais par contre, ça s'intégrera sans problème dans une application mobile si c'est votre cas. Et dans tous les cas, ça s'intègre très facilement dans votre site internet. Donc, ça, c'est en quelques minutes avec votre agence, on leur donne les informations pour qu'ils puissent intégrer votre ou vos cartes dans l'ensemble de vos pages. Et ça peut également s'intégrer dans des web applications. Et c'est notamment un nouveau produit qu'on a sorti dernièrement et sur lequel je vais particulièrement axer ma présentation pour vous présenter un peu comment votre destination peut bénéficier de ce service avec du coup cette nouvelle web application. Donc une web application, ça ne nécessite aucun téléchargement sur les stores. C'est une URL, donc avec un flashcode, on peut très facilement y accéder. Et tout de suite, l'utilisateur du coup se retrouve dans cette petite web app qui du coup est à côté de votre site internet. Il n'y a pas du tout de chantier technique à prévoir entre votre site et la web application. Et ça lui permet d'être tout de suite géolocalisé et d'avoir accès à l'ensemble des fonctionnalités qu'on va proposer qui vous sont présentées du coup ici, donc des cartes thématiques, des points d'intérêt à proximité, la possibilité d'avoir des itinéraires à pied ou à vélo, également la possibilité d'avoir une version handicap ou accessibilité, donc avec du filtrage d'informations et de la précision d'informations en fonction des handicaps de certains visiteurs, des filtres évidemment. La possibilité de gérer de l'événementiel, donc avec une carte agenda qui vient du coup permettre aux utilisateurs de filtrer ces informations en fonction des dates de leur présence sur votre territoire, un espace billetterie et évidemment la possibilité de l'utiliser sur web ou sur mobile. J'insiste sur le fait que c'est une solution qui est vraiment un complément à votre site internet, c'est-à-dire votre site internet, il a plutôt un rôle inspirationnel quand les utilisateurs souvent préparent leur voyage.
la web application, elle a davantage un rôle de solution une fois qu'on est présent sur le territoire. Donc, c'est vraiment, je suis sur place, je me géolocalise, qu'est-ce que je peux faire dans les quelques heures ou les quelques jours où je suis sur le territoire. Et c'est quelque chose que nous, on met en place très rapidement parce qu'on a un squelette du coup qui est prêt, qui est personnalisable, qui vous donne accès à l'intégralité en fait de nos fonctionnalités, qui n'a plus qu'à être connecté à vos contenus, aussi bien des contenus géographiques, donc des points d'intérêt, que des contenus éditoriaux où on va pouvoir du coup intégrer des articles ou des liens d'information que vous avez potentiellement déjà présents sur votre site. On vient les rassembler dans cette web application vraiment pour créer un condensé de une fois que je suis sur place. Donc voilà l'exemple de My Paris Je t'aime que vous pouvez tester, qui est disponible actuellement. Et donc vous voyez un peu l'ergonomie avec ce côté à la fois cartographique qu'on rend accessible dès le haut de la web application et l'ensemble des contenus éditoriaux qu'on va pouvoir rendre disponibles dans des formats carousel. Dans la partie inférieure, dans le footer de la web application, on a un mode qui permet de passer en mode accessible pour les personnes en situation de handicap. Et on a évidemment la possibilité de gérer tout ça dans différentes langues si vous avez des visiteurs étrangers. Donc l'idée au niveau de la cartographie, c'est vraiment de s'inspirer de ce que les utilisateurs connaissent. Donc on s'inspire de l'expérience utilisateur de Google Maps. Vous êtes évidemment équipé d'un moteur de recherche qui est intelligent. Intelligent, ça ne veut pas dire enfin, c'est pas du flan, c'est-à-dire c'est vraiment on donne une priorité, on vous permet de donner une priorité à certains points d'intérêt qui sont prioritaires sur votre territoire. Et donc faire en sorte que, par exemple, quand on tape Tours, la Tour Eiffel remonte, par exemple, en la Tour d'Argent, qui est un restaurant qui est également présent à Paris. Et donc ça, c'est quelque chose, vous pouvez très facilement pondérer, en fait, depuis notre solution, vos points d'intérêt pour leur donner une certaine priorité. Les fichiers informations sont équipés du coup de ce qu'on appelle des call to action pour permettre de réserver directement certaines prestations. Vous pouvez les équiper, c'est pas le cas sur cet exemple-là, mais vous pouvez les équiper de médias, des vidéos, des photos. Et enfin, il y a un calculateur d'itinéraire qui est directement intégré sur la carte. Donc, on ne fait pas sortir l'utilisateur pour aller sur des services tiers. Vraiment, il peut tout faire depuis votre web application. Et au niveau du modèle économique, il est unique, c'est une licence, mais qui peut, du coup, dans le cadre des offices de tourisme, se passer en deux formats. Soit on est en licence directe, donc on travaille directement avec un office de tourisme, soit on vient mettre en place une licence groupée qui est beaucoup plus intéressante économiquement. Et l'idée, c'est de travailler du coup en direct avec le CDT et le CRT, qui va pouvoir activer des sous-licences à l'ensemble des offices de tourisme qui font partie de son territoire. Et c'est beaucoup plus intéressant pour les offices de tourisme parce que vous êtes jusqu'à 50% d'économie en fonction du nombre d'acteurs qui se saisissent de cette solution. Je vous remercie pour votre attention. J'espère avoir pas parlé trop vite et je suis évidemment à votre disposition pour plus de questions. Vous n'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn parce qu'on poste beaucoup de contenu, de cas d'usage, d'exemples, un peu inspirationnels sur tout ce qu'on fait en termes de cartographie. Et donc, c'est vraiment notre canal privilégié pour ce genre d'informations versus notre site internet qu'on a un peu du mal à mettre à jour par rapport au nombre de cas d'usage qu'on peut proposer. Merci beaucoup, Timothée. On pourra aussi se référer à l'Office de tourisme de Paris, qui fait partie de notre réseau, qui n'est pas connecté ce matin, mais Complètement. qui pourra nous faire aussi un petit Yes. retour d'expérience. Une petite idée des coûts dans les différents modèles économiques aussi, ou Ouais. à partir d'eux, ou quelque chose pour se donner une Ouais, idée? complètement. Alors du coup, je commence par la licence directe. La licence directe, on est entre 6 et 10 000 euros par an. Donc c'est pour vous donner un peu une idée de combien ça coûte ce service. Si on part sur une licence groupée, on peut être plus aux alentours des 3 000 euros par office de tourisme pour la prestation qui vous est proposée. Sachant que souvent, ce qu'on a tendance à faire, donc là on est en test, alors pas avec des CTT, CRT, mais pareil avec cette logique de réseau, notamment par exemple avec les plus beaux villages de France, où l'idée c'est que la première année, on met en place une licence unique pour le CRT, donc ou pour la tête de réseau qui vient offrir en fait un test à l'ensemble de ses adhérents pour ensuite, du coup, l'année d'après, activer la solution. Donc ça vous permet sur 2 ans d'avoir la solution pour un coût aux alentours de 3 000 euros. Donc c'est pour ça que je vous présente dans le cadre de cette présentation CDT CRT cette offre-là qui est quand même assez intéressante et qui nous permet en fait de discuter tout de suite avec plusieurs acteurs au niveau des formations, des présentations de notre logiciel et de l'accompagnement
de faire des tirs groupés, comme on peut le faire là sur un webinaire avec plusieurs acteurs. Et en plus, vous avez souvent de la donnée qui est commune, parce que sur certains territoires, vous avez quand même des points d'intérêt qui sont proches. Et donc, il y a un intérêt à ce que l'information, et c'est tout l'enjeu des systèmes d'information type data tourisme, Apidae et autres, d'avoir de l'information qui soit cohérente, quel que soit le territoire proche sur lequel se trouvent les visiteurs. Ok, très clair. Merci beaucoup, Timothée. Et de rien. Toujours un plaisir. Toujours pas de questions dans le chat, donc ça veut dire que les présentations sont claires. J'ai une petite oui, question. Marie. Marie Bernard de Mayenne Tourisme. Je voulais savoir s'il y avait une possibilité d'avoir des remontées statistiques sur le parcours utilisateur voilà, où vont les gens, ce qu'ils font sur place. Oui, tout à fait. Alors du coup, on a des statistiques génériques, le nombre de points d'intérêt, alors le nombre de fois où la carte est consultée, le nombre de fois où un utilisateur a ouvert une fiche POI, le nombre de fois où il a lancé un itinéraire vers un POI. Donc on peut traquer de façon générique ces informations-là, et on peut également mettre en place des captations en fonction de besoins particuliers que vous pouvez avoir sur tel ou tel type de point d'intérêt. En fonction de vos besoins, mais on a en effet déjà des remontées statistiques qui sont disponibles. Très bien, merci. Merci pour la question. Merci Marie. On continue et on termine avec notre dernier intervenant pour ce matin, Gringo. Alors, qui est là pour Gringo? Mathieu, peut-être? Oui, c'est Mathieu, je remplace Guillaume ce matin. Merci. Bonjour Merci. Mathieu, c'est à vous. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Marie aussi, on avait échangé il y a un an. Donc moi, je vais vous parler de Gringo. Dites-moi quand vous voyez mon écran. Pas encore. C'est bon. C'est bon, super. Donc moi, je vais vous parler de Gringo, qui est une solution donc B2C, un peu contrairement au projet qu'on a pu voir précédemment, qui est la première plateforme de logement éco-responsable en France, une sorte d'alternative française et durable à Booking et Airbnb, qu'on a lancé en février 2021. Derrière Gringo, il y a une vingtaine de personnes avec des jolis pulls vert fluo qui travaillent depuis un peu plus de 3 ans sur ce projet. À la base de Gringo, il y a une sorte de prise de conscience sur un problème qui sont les émissions carbone en fait, liées au tourisme, qui représentent presque 11% des émissions globales, ainsi que lorsqu'on parle aux voyageurs et aux hébergeurs, un vrai besoin, c'est-à-dire que beaucoup de voyageurs, un peu comme lorsqu'ils vont en supermarché, vont rechercher des produits de meilleure qualité, sur l'industrie du voyage, vont chercher des solutions plus durables, mais trouvent que c'est très problématique de trouver ces solutions-là. Et donc, il y a les 3/4 de ces utilisateurs, de ces voyageurs, qui pensent que les entreprises du voyage devraient offrir plus de solutions durables pour répondre justement à cet enjeu. Donc, aux origines de Gringo, il y a cette mission, donc on est une entreprise à mission, et donc la mission qui est de construire un tourisme plus durable, et du coup, in fine, réduire les émissions de transport en bas carbone. Je l'ai dit, on s'est lancé en février 2021, et depuis, on est devenu le leader du tourisme durable en France. Donc, on a la première offre d'hébergement durable en France. On multiplie notre volume d'affaires par 3 tous les ans. On a atteint plus de 3 millions de volume d'affaires en 2023. Et on est ici très satisfait de la note des séjours aussi des voyageurs. On est noté plus de 4,8 sur 5 sur plus de 6000 avis. Donc voilà, assez satisfait de ces premiers chiffres. Plus concrètement, Gringo, l'objectif, c'est de simplifier la réservation de séjours durables pour les utilisateurs. Déjà que c'est compliqué de réserver, de trouver des vacances ou des week-ends cool. Si on ajoute la couche, il faut que ce soit des vacances durables, ça devient beaucoup plus complexe. Et donc, ça n'incite pas les gens à aller vers cette direction. Donc, c'est nous ce qu'on veut faciliter. Donc, concrètement, sur Gringo, en tant que voyageur, on peut chercher des logements, les trouver, les réserver très facilement en 3 clics, mais aussi planifier facilement des séjours éco-responsables à travers notamment un comparateur de transport qu'on a lancé en juin 2023 qui permet de comparer d'un point A à un point B l'impact du CO2, le temps et le prix entre 2 villes. Et en tant qu'hébergeur, donc on est une place de marché, il y a bien sûr d'un côté les voyageurs, mais aussi les hébergeurs d'un autre côté. On peut s'inscrire tout aussi facilement que sur les autres plateformes sur Gringo, obtenir des réservations et également avoir de l'aide pour rendre
mon logement un peu plus responsable. Donc, on a également lancé une formation qui s'appelle Opération Transition l'an dernier, qui vise à accompagner les hébergeurs dans leur transition écologique. Une des différences de Gringo avec les autres plateformes, Booking, Airbnb, Abritel, c'est qu'on sélectionne les hébergements qu'on met en avant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver sur Gringo, inscrire son logement tout de suite. Il y a une sélection qui est faite à la base. Et donc, on va sélectionner vraiment sur 2 aspects. La durabilité, donc à quel point les hébergeurs sont sincères dans leur démarche, donc quels critères ils remplissent, et à quel point ils proposent une expérience qui est agréable, différenciante, et qui va nous permettre en fait de pousser et de rendre sexy un petit peu ce voyage durable. On a construit toute une méthodologie qui nous permet de sélectionner et d'évaluer ces hébergeurs basés sur plus d'une centaine de critères, avec évidemment un éco-score, un pseudo-score qui va être calculé en fonction de tout ce que remplit l'hébergeur. Il s'est passé beaucoup de choses depuis février 2021. Évidemment, il y a eu des réflexions avant. On a racheté un des leaders justement du tourisme durable, de la réservation d'hébergement de tourisme durable, qui s'appelait Va au Vert, que certains d'entre vous connaissent peut-être en mai 2022. On a fait une première levée de fonds en juin 2022 d'1,2 million d'euros. Comme je l'ai dit, on a lancé le programme Opération Transition pour accompagner les hébergeurs. Et en octobre 2023, on a été sélectionné dans le programme France Tourisme Tech, dont on est très fiers. Et donc là, on continue évidemment sur 2024 à accélérer. Encore quelques chiffres. On a plus de 8000 logements sur le site. Il y a eu plus de 100 000 nuitées voyageurs réservées sur Gringo depuis le lancement. On a fait plus de 4 millions de volume d'affaires hébergeurs. Et on regroupe une communauté de plus de 200 000 personnes. Donc, encore une fois, on est assez fiers d'être arrivé là, mais ce n'est que le début. Comme je le disais, il y a plus de 4000 hébergeurs engagés sur Gringo. On va rapidement, d'ici les 2 prochains mois, arriver à plus de 5000 hébergeurs. L'objectif, c'est d'arriver à 10 000 d'ici la fin d'année. Et en gros, de faire à peu près x2, x3 tous les ans. Et donc, c'est notamment grâce à vous et via vous qu'on peut avoir de l'aide à regrouper cette communauté d'hébergeurs. On a déjà fait pas mal de partenariats, notamment avec Normandie Tourisme, Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, pour justement faire connaître Gringo et faire connaître aux hébergeurs de ces régions le fait qu'il y ait une alternative aux grandes plateformes un peu plus éthiques. Et donc, en termes de réservation, donc on grandit en termes de réservation, on fait à peu près x3 tous les ans. Et en termes de trafic, c'est à peu près la même chose. C'est assez exponentiel. La communauté, j'en ai parlé, on regroupe plus de 200 000 personnes. Et donc, ça, c'est vraiment notre force. C'est que les gens apprécient Gringo et la communauté grandit de manière significative avec notamment certains influenceurs climat qui voyagent déjà avec Gringo. Je ne vais pas rentrer encore plus dans le détail des chiffres, mais vous avez quelques chiffres ici. On vous partagera de toute façon les présentations. La vision de Gringo, aujourd'hui, on est le leader de l'hébergement durable en France. La vision, c'est d'être le leader du voyage bas carbone en Europe et donc de ne plus être uniquement sur l'hébergement. Et donc, si je dois faire un parallèle de ne pas être un Booking ou un Airbnb Green, mais plutôt d'avoir une vision un peu plus large, notamment sur le transport et les destinations. Donc, évidemment que l'hébergement restera au cœur, étant donné que c'est notre modèle de revenu. Nous, on prend une commission sur l'hébergement qui est de 12%. Mais ce qu'on veut aussi, c'est ajouter des briques transport et destination dans le produit pour justement rendre le voyage durable beaucoup plus simple. Il y a plusieurs axes de collaboration envisageables. Évidemment, c'est non exhaustif, mais nous, ce qu'on a eu l'habitude de faire avec pas mal de destinations et de territoires, c'est de soit promouvoir en fait la destination auprès de la communauté Gringo qui grandit, qui est significative et qui grandit de plus en plus. Mais on peut aussi distribuer les hébergeurs du territoire sur Gringo. Donc, ce qu'on peut proposer de temps en temps, c'est de faciliter l'inscription des hébergeurs sur la plateforme. Donc, on va, via des accords, leur proposer de préconstruire toute leur annonce. Comme ça, ils n'ont pas besoin de le faire car on sait qu'ils ont peu de temps. Et donc, ça peut être de rentrer dans le cadre de ces partenariats-là. Et enfin, il y a un troisième volet qui est l'accompagnement. J'en parlais un petit peu lors de la présentation. On a lancé un programme de formation pour accompagner les hébergeurs dans leur transition écologique. Et donc, on peut tout à fait aussi travailler sur ce créneau-là. Voilà, j'en ai fini pour la présentation. J'espère que je n'ai pas dépassé les 10 minutes. En tout cas, vous avez nos coordonnées ici. On serait ravis de travailler évidemment avec vous. C'est quelque chose qu'on fait depuis le début et qu'on cherche aussi à développer évidemment. Merci beaucoup. C'était très bien. Merci Mathieu. Est-ce qu'il y a des questions pour Mathieu ou pour les autres? Non.
Vos présentations étaient claires et vous avez bien suivi le fil avec les points à aborder. Donc, je pense on est plutôt pas mal. On va diffuser de toute façon les PowerPoint que vous allez me faire parvenir, s'il vous plaît. Comme ça, on fait suivre à l'ensemble du réseau, les présents aujourd'hui, mais aussi les absents, ainsi que le replay donc, de cette réunion qui aura été enregistrée. Et puis, on a une deuxième session la semaine prochaine avec 5 autres lauréats hein, sur le même format où on pourra continuer à faire connaissance avec les lauréats de France Travel Tech. Pour finir, j'ai un petit message à vous faire passer. D'abord pour remercier l'équipe de la DGE qui est connectée ce matin avec nous, puisque le France Travel Tech est porté, animé par les équipes de la DGE et c'est grâce à eux qu'on est en contact avec les lauréats France Travel Tech et qu'on forme cette communauté. On est partenaire ADN Tourisme de cette initiative qu'on soutient du mieux possible. Donc, merci à l'équipe de Kevin de nous avoir donné cette opportunité de vous présenter les lauréats. Si vous avez le souhait d'aller un peu plus loin dans la discussion avec les lauréats, de les rencontrer, peut-être de les croiser en présentiel, sachez qu'il y a un copil qui est organisé fin mars. Si je ne dis pas de bêtises, c'est le 27 mars après-midi à Paris, qui est ouvert en fait aux participants. Donc, si vous souhaitez venir, vous, Office de tourisme CDT CRT, si vous souhaitez vous rendre sur Paris pour rencontrer en face à face les lauréats, c'est possible. Il faut prendre contact avec, vous pouvez me contacter moi et je ferai suivre à la DGE ou vous pouvez aussi les contacter directement. 27 mars après-midi à Paris. C'est un comité de pilotage qui est récurrent pour faire travailler ensemble les lauréats et c'est une opportunité pour vous de les rencontrer et de poursuivre la discussion. Merci Kevin d'avoir mis les infos dans le chat. Donc 27 mars, 41 boulevard Vincent Auriol à Paris, de 14 h à 18 h. C'est ouvert. N'hésitez pas à vous y rendre si vous le souhaitez. Et puis, si vous avez des questions complémentaires, vous aurez les contacts des différents lauréats à la fin de leur présentation. Je pourrais vous les communiquer également. Le but aujourd'hui, c'était vraiment de pouvoir vous les présenter, que vous puissiez faire connaissance avec eux. Pour la suite, ça se passera directement entre eux et vous, probablement. Nous, on n'a pas vocation à intervenir dans les relations partenariales ou commerciales que vous aurez avec eux. Donc, c'est vraiment pour vous mettre en contact et vous laisser continuer ensuite les échanges en direct avec vous. S'il n'y a pas d'autres questions, d'autres remarques, profitez-en, il vous reste 12 secondes pour lever la main. On va s'arrêter là pour ce matin. On se donne rendez-vous la semaine prochaine à 9h30, cette fois-ci à l'heure. Je n'ai pas de train, donc promis, je serai dans les temps pour la deuxième partie du webinaire et la connaissance avec 5 autres lauréats. Merci beaucoup. Merci aux intervenants pour votre présentation qui était très claire. Vous avez super respecté le timing et tout, donc c'était top. Et puis, merci aux participants d'avoir écouté tout ça. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, Pascal. Merci à toutes et à Merci à tous. vous. Merci. Bonne journée. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.